Vinta 4, c'est une marque identitaire représentant la Dordogne avec une petite prétention au dépoussiérage, dirons-nous. Puisque l'idée, c'est de ne rien inventer, mais reprendre les choses en les présentant de façon parfois un peu décalée, toujours fière et digne, et un petit peu mise au goût du jour, dirons-nous. C'est là qu'on fait la séparation entre l'identitaire, la clientèle locale et le touristique. C'est pas complètement incompatible les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un phénomène de mode, une résurgence sur l'identitaire, sur le local, c'est la théorie des vases communicants. Plus le monde devient mondialisé et plus les gens ont besoin de se raccrocher à de la proximité. Donc en ça, c'est pas totalement incompatible. Ça ne signifie pas non plus que c'est la réussite économique d'une entreprise, parce que là, il faut obtenir un équilibre, un savant équilibre entre débit et d'un point de vue purement technique et marge, dirons-nous. Donc le débit n'est pas à négliger et effectivement, s'adresser à l'étranger n'est pas sans intérêt du tout. Je serais ravi que Venta 4 rayonne au-delà de ses frontières comme le font d'autres marques. Pour la facilité, il est évident que les plus filous de mon métier, c'est-à-dire des personnes qui ont mis en place une marque identitaire, l'ont joué non pas au niveau départemental, mais au niveau régional. Évidemment que c'est pertinent dans la mesure où chaque entité départementale est imbriquée dans une entité régionale qui elle-même est imbriquée dans une entité nationale, etc. Le but étant à chacun de peser un peu plus. La faiblesse, je dirais, de la Dordogne d'un point de vue dynamique économique, c'est ce département est souvent regardé, je dirais, et là je prends des pincettes pour pas m'attirer de foudre, mais c'est des choses que j'entends, comme le parent pauvre du Sud-Ouest, la porte d'entrée du Sud-Ouest d'un point de vue géographique, et puis le parent pauvre dans le sens où c'est un département qui économiquement ne tire pas forcément son épingle du jeu. C'est un département où l'identité est très présente, mais elle n'est pas autant revendiquée qu'au Pays Basque, que dans les Landes, peut-être par rapport au Béarn. L'une des difficultés de cela, je pense, tient surtout en la nature du département qui est, comme tout le monde le sait, très enclavé. Et c'est le 3e ou 4e plus grand département de France pour une population de 400 000 habitants. Donc oui, ça vaut le coup parce que c'est nécessaire pour pouvoir faire fleurir, continuer de faire fleurir la Dordogne. C'est-à-dire que la Dordogne a les avantages de ses inconvénients et vice-versa. C'est un beau département préservé, mais ça est préservé parce que c'est enclavé et parce que c'est peut-être un petit peu sous-peuplé pour des intérêts purement économiques. Par conséquent, seules les synergies et le dynamisme et l'aura que la Dordogne peut dégager en travaillant la chose peuvent permettre lui permettre de se démarquer par rapport aux autres et de se mettre en avant. Ouais, c'est une certitude.